Il est 13h, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Les entreprises chinoises Grec 7 et Grec 8 opérant dans le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo ont été visitées ce lundi 26 juin 2023 par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, le DG Miguel Cachal-Katem, qui a insisté sur le respect de la loi sur la sous-traitance, quel que soit le secteur d'activité. De plus amples détails dans cette information. En cette période de contrôle dans les sociétés principales et porteurs d'affaires, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit activement ses activités sur le terrain. Aujourd'hui, il a placé le cap sur les entreprises de grands travaux, CREC 7 et CREC 8. Ici comme ailleurs, les responsables se montrent plutôt favorables pour travailler dans la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de mettre à leur disposition les éléments d'information nécessaires. Alors, on a bien échangé avec monsieur le directeur général. Alors, on a discuté beaucoup par rapport à les travaux dans le grand cadre de Sino-Congolais. Et on va respecter la loi et on va respecter cette inspection pour l'inspecteur. Faisant référence au séjour de travail en Chine du premier des Congolais, l'honorable Miguel Katem-Cachal pense que cela va ouvrir encore davantage les nouvelles opportunités aux entreprises et sous-traitants congolais. Puisque les défis de la mise en œuvre effective de la loi qui régit la sous-traitance en RDC est énorme, le DG de la RSP se montre de plus en plus déterminé pour présenter des meilleurs résultats au président de la République, cela au bénéfice des entrepreneurs congolais. Alors que le ministre de l'EPST a lancé les épreuves d'examen d'État édition 2023 dans le territoire de Katanga, dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula, a procédé au lancement au niveau provincial de ces épreuves dans la province du Haut-Katanga. C'était au centre du collège Saint-Boniface Kitoumani dans cette province cuprifère. Au total, 77 127 candidats prennent part à ces examens en province, dont 34 930 filles et 42 696 garçons pour 157 centres. Suivez ces reportages. C'est sous ces acclamations que les finalistes ont accueilli le gouverneur de province Jacques Kabula Kotwe au collège Saint-Boniface Kitoumani où a vécu le lancement officiel de l'examen d'État édition 2022-2023. Le gouverneur Jacques Kabula a déjà fait du secteur de l'éducation l'une de ses plus grandes priorités. C'est ce qui ressort du mot prononcé par le directeur provincial de l'EPST au Katanga 1. Excellence, monsieur le gouverneur, depuis votre accession à la tête de cette province, vous vous êtes approprié de la question de l'éducation et cela à travers plusieurs initiatives, notamment en offrant de bourses aux élèves finalistes, construisant et réhabilitant des écoles. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial, Nicolas Nyangeka Mbebizi, a aussi salué l'implication du gouverneur de province dans le secteur de l'EPST. Et par rapport aux statistiques enregistrées cette année, selon l'IPP, 77 127 candidats prennent part à ces épreuves en province, dont 34 930 filles et 42 696 garçons pour 157 centres. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Kabula Kotwe a parlé, lui, de l'importance qu'accorde le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'enseignement dans sa province. Il a aussi encouragé les finalistes en les exhortant ainsi à lutter contre les antivaleurs pendant la passation des épreuves. Je viens aujourd'hui, ce matin, pour joindre ma voix à celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit qu'il n'y a pas de développement sans l'éducation. Tout ce qui va se faire ici, c'est des choses que vous connaissez, vous maîtrisez, mais soyez attentifs pour réussir. La société a besoin de vous, je suis très sûr. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, mais en général, vous avez l'habitude de faire 100%. Première épreuve, c'est aujourd'hui. Première antivaleur, c'est la tricherie. Donc, ne cédez pas à cette antivaleur, travaillez comme il se doit, on a besoin de vous voir réussir. Ensuite est venue l'ouverture de la malle contenant les items et leur distribution symbolique par le gouverneur de province Jacques Kabula Kotwe aux candidats finalistes qui devront affronter en ce premier jour la culture générale.
Plusieurs autres autorités politico-administratives, notamment la ministre provinciale de l'Éducation et le maire de Lubumbashi, se sont jointes au chef de l'exécutif provincial pour le lancement de cette édition de l'Exeta qui va durer 4 jours. Entre 2000 et 2021, 212 milliards de flux financiers illicites ont été enregistrés dans 6 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. L'organisation onisienne l'a fait savoir dans un rapport publié en ce mois de juin 2023. Suivez nos confrères d'Africa 24. Les flux financiers illicites constituent d'énormes manques à gagner pour l'Afrique. Ainsi, la perte annuelle due à la fuite illicite des capitaux doit être considérée comme une opportunité de développement manquée. Entre 2020 et 2021, ce sont 211,7 milliards de dollars de flux financiers illicites qui ont été enregistrés par 6 pays africains tels que le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour lutter d'abord contre ces flux financiers, il faudrait que tous les pays appliquent la réglementation internationale en termes de transfert de fonds. Et cette réglementation internationale tient compte de 3 principaux facteurs. L'origine des fonds, l'objet du transfert de fonds et le service qui est associé à ce transfert de fonds. Mais pour des cas particuliers de certains pays africains, il est difficile d'évaluer avec précision la raison du transfert de fonds. Les flux financiers illicites proviendraient de la fraude fiscale, la contrebande, la corruption, les marchés illégaux, le financement du terrorisme et la corruption. Les spécialistes indiquent que pour lutter contre ce phénomène, il est important que les gouvernements africains disposent d'institutions fortes ainsi que d'une transparence accrue et de meilleures données en information enregistrées. Le gros impact, c'est la crédibilité du système bancaire. Le gros impact, c'est la réputation de la qualité du système bancaire qui peuvent décourager les investisseurs légaux d'accéder à ces marchés sous prétexte qu'ils vont être assimilés à des blanchisseurs ou bien des systèmes dérobés de flux monétaires. L'impact des pertes engendrées par ces mouvements de fonds douteux sur le développement durable du continent est important au vu de l'énorme besoin éprouvé par l'Afrique pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable qui sont estimés à environ 200 milliards de dollars par an. Le monde entier célèbre ce mardi 27 juin la journée de micro, petites et moyennes entreprises. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies qui l'a proclamée, cette journée vise à sensibiliser le public à l'immense contribution de micro, petites et moyennes entreprises à la réalisation des objectifs de développement durable. Il faut souligner que le micro, petite et moyenne entreprise représente 90% des entreprises, 60 à 70% des emplois et 50% du produit intérieur brut dans le monde entier. Voilà, c'est par cette brève que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.